David Guetta, c'est le 13e artiste le plus écouté au monde sur Spotify. Je ne vous le présente pas, c'est l'artiste français le plus écouté à l'international, gagnant de 2 Grammy Awards, bref. Cependant, il y a une chose qui m'a frappée sur son profil. Parmi les 5 titres mis en avant par Spotify, les 3 plus récents, sortis entre 2023 et 2024, ne sont pas des titres originaux, mais ils reprennent d'autres morceaux, tous issus des années 90 ou 2000. I don't wanna wait. Il fait ce qu'on appelle de l'interpolation, c'est-à-dire qu'il recrée une partie d'une chanson existante, comme la mélodie ou les paroles, en réenregistrant complètement cette partie. Alors, ce n'est pas nouveau, et encore moins chez David Guetta, par contre, ce qui est plus récent, c'est l'augmentation des interpolations dans la musique en général. Et forcément, ça amène pas mal de détracteurs. Des critiques émettent que les artistes prennent de moins en moins de risques artistiquement, que les musiques sont de moins en moins originales, en bref, c'était mieux avant. Alors, est-ce que la musique c'était vraiment mieux avant ? Eh bien, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que derrière cette phrase se cachent plusieurs sentiments, dont un en particulier, la nostalgie. Et David Guetta, tout comme l'ensemble de l'industrie musicale, ont bien compris comment exploiter ce sentiment. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre d'où vient la nostalgie, comment elle change votre écoute de la musique, vous donne peut-être l'impression de ne plus rien ressentir en écoutant de nouvelles musiques, et comment l'industrie exploite le sentiment de nostalgie. C'est parti. Nous sommes le 30 janvier 1863 en Virginie. À cette époque, la guerre de sécession fait rage aux États-Unis. Le soldat S. Millet Thompson se trouve dans un camp militaire à Fredericksburg et reporte des faits dans son journal. Ce jour-là, il explique que les commandants ont interdit certaines musiques dans le camp militaire par peur, entre autres, qu'elles rendent nostalgiques les troupes. Parce que c'est ça, la définition première de la nostalgie, le mal du pays. À cette époque particulièrement, la nostalgie n'est pas seulement une émotion, c'est un terme à connotation médicale. Elle est liée à la dépression, voire à la mort. Il n'est donc pas question de passer des musiques pouvant provoquer de la nostalgie alors que la guerre fait rage. Sauf que, depuis cette époque, la connotation du terme nostalgie a évolué. Déjà, s'est ajoutée une seconde définition, qui décrit la nostalgie comme un regret mélancolique d'une chose révolue ou de ce qu'on n'a pas connu, un désir insatisfait. Le terme désigne à présent un sentiment et perd sa connotation médicale. Mais surtout, plusieurs études se sont penchées sur le sujet et ont découvert que les commandants, en 1863, ont peut-être eu tort d'interdire ces musiques. La nostalgie transmise par la musique peut en fait s'avérer être une source de bien-être psychologique. Elle aurait même plusieurs effets positifs sur l'être humain. Pour n'en citer que quelques-uns, la nostalgie, par exemple, augmenterait le sentiment d'appartenance. La musique est comme une bande-son de nos vies, et réécouter une musique qu'on écoutait à un moment précis peut nous lier plus fortement, soit avec nos proches, avec qui on a partagé des moments sur ces musiques, soit avec une communauté plus large. D'ailleurs, il y a un exemple très frappant dans ma génération actuellement avec les One Direction. C'était un boys band extrêmement célèbre dans les années 2010, avec lequel ma génération a grandi, et récemment, à la perte de l'un des membres du groupe, Liam Payne, la communauté s'est retrouvée sur les réseaux sociaux pour se soutenir en se souvenant des moments passés à écouter du One Direction. D'ailleurs, le groupe lui-même utilise le hashtag Nostalgia sur Spotify, ce qui ne me rajeunit pas. Bref, la nostalgie transmise par la musique, c'est cool pour le lien social. Mais c'est aussi cool pour les individus, puisque se remémorer des moments positifs à travers la musique peut renforcer la perception positive qu'on a de nous-mêmes. Au final, il y a plein d'aspects positifs à la nostalgie. Et en fait, heureusement, parce que personne ne va y échapper. Et ça a des conséquences très directes sur notre écoute de la musique. 30 ans. 30 ans, c'est l'âge approximatif auquel beaucoup de gens arrêtent de découvrir de nouvelles musiques. En 2015, une étude faite sur des Américains montrait même qu'à partir de 33 ans, certains n'écoutent plus du tout de nouvelles musiques de leur plein gré. Alors, évidemment, ce n'est pas une science exacte et beaucoup d'autres personnes, fort heureusement, échappent à ce schéma. Mais c'est une tendance qu'on observe quand même assez clairement, notamment chez les Britanniques et chez les Américains. Et ce n'est pas un manque d'intérêt pur de la part des trentenaires. C'est en fait plus lié aux exigences de la vie d'une part, mais aussi à la quantité astronomique de morceaux de musique proposés. Sauf que c'est encore plus vicieux que ça. Parce que non seulement plus on vieillit, moins on découvre de nouvelles musiques, mais plus on vieillit, moins les musiques
musiques nous font ressentir quelque chose, physiquement, émotionnellement. Même si vous écoutez de nouvelles musiques après 30 ans, il est probable que vous ne ressentiez jamais ce que vous avez ressenti sur des musiques de votre enfance et de votre adolescence. Et ce n'est pas parce que les nouveautés musicales sont plus nulles. On pourrait en débattre, mais il y a une autre explication dans tous les cas. La musique stimule notre cerveau, et ce dernier libère donc de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, bref, des trucs qui nous rendent joyeux et qui nous font sentir bien. Il y a plein de drogues dans ta tête, de l'adrénaline, de la dopamine, de l'endorphine. Tu sais, il y a comme un petit chimiste dans ta tête qui est là, blouse blanche, coupe ébouriffée, les fioles bien rangées. Et évidemment, ça, c'est tout au long de notre vie. Mais pendant l'adolescence, c'est particulièrement fort. Alors, quand à cette période de votre vie, vous écoutez une musique qui vous fait vraiment vibrer ou sur laquelle vous vivez un moment très fort, elle restera probablement en vous toute votre vie. Cette période s'étend environ de 12 à 22 ans. Après, ces moments et donc ces musiques vont se raréfier, voire dans le pire des cas, disparaître. Et j'espère que ça ne vous déprime pas trop, parce que c'est pas tout. Vous pouvez éprouver de la nostalgie pour votre passé, mais vous pouvez aussi éprouver de la nostalgie pour une époque que vous n'avez pas vécue. Et c'est très vrai pour ma génération, et l'industrie musicale l'a bien compris. Anémoïa. Ce n'est pas un terme officiel, il n'est pas dans le dictionnaire, il a été inventé par John Koenig dans son dictionnaire de néologisme. Ce terme désigne précisément le fait de ressentir de la nostalgie pour une époque qu'on n'a pas connue. Un exemple parfait avec ma génération, je suis de 2002, au passage, j'ai 21 ans, plus pour longtemps d'ailleurs. C'est notre fascination pour les années 70 et les années 80. On le voit par exemple avec des morceaux du passé qui deviennent des classiques de notre génération. L'exemple le plus notable, c'est Running Up That Hill, un titre de Kate Bush de 1985, ressorti dans une série Netflix et qui a envahi TikTok. On peut aussi noter le succès d'ABBA ou même de Fleetwood Mac, groupe qui a explosé les scores sur TikTok à cause d'une simple vidéo. Mais ça passe aussi par l'esthétique musicale et visuelle de nouveaux artistes qui s'inspirent des années 80. L'exemple le plus connu, c'est The Weeknd. Encore plus largement, des esthétiques entières sont créées pour surfer sur la nostalgie. C'est le cas de la Vaporwave, un mouvement créé par et sur Internet qui s'inspire pourtant des années 80 et 90. La génération Z est selon beaucoup la plus nostalgique de toutes, pour des choses qu'elle a vécues, mais surtout pour des choses qu'elle n'a pas vécues. Et ça se ressent chez les artistes actuels. Cependant, la nostalgie dans la société en général, et même dans la musique, ce n'est pas du tout un phénomène propre à cette génération. Tout ça n'est qu'un cycle, comme d'habitude. Dans tous les cas, l'industrie musicale, et pas que d'ailleurs, énormément d'industries, à commencer par l'industrie du textile, bref, les industries de manière générale ont compris qu'il fallait exploiter ce sentiment de nostalgie. Et voici comment ça se traduit dans la musique ces dernières années. D'abord, c'est une excuse parfaite pour faire revivre des catalogues d'artistes et essayer de les faire connaître aux jeunes générations. TikTok est arrivé un peu comme une fleur et a fait comprendre de force aux maisons de disques que les catalogues de leurs artistes, même anciens, pouvaient être ravivés par une simple tendance, qui elle-même part d'une simple danse de 15 secondes. Et depuis, les labels essaient de temps en temps de faire percer d'anciennes musiques sur la plateforme. Mais on le voit aussi avec la sortie de nouvelles musiques inédites, comme France Gall récemment, dont le label a sorti un titre parfaitement inédit et a choisi d'en faire la promotion, entre autres sur TikTok, pour faire connaître France Gall aux plus jeunes générations. Je le sais parce que je suis dans la campagne marketing TikTok de France Gall. Ouais, je sais, c'est stylé. Mon papa est fier. Enfin, je crois. Même les plateformes de streaming s'y mettent, avec des playlists comme les hits des années 80, propulsés à des profils comme les miens, qui n'ont donc pas connu les années 80, mais aussi avec les playlists qui vous invitent à réécouter des titres que vous avez aimés les années précédentes. Et puis, enfin, les artistes eux-mêmes ont compris qu'ils pouvaient utiliser des sonorités du passé. Ça passe d'une part par le sampling, ou échantillonnage en français, et qui consiste à utiliser directement un extrait de l'enregistrement original d'une chanson. C'est beaucoup utilisé dans le rap, avec des titres comme Je danse le Mia de I.Am qui semble Give Me the Night de George Benson. Comme je vous le disais, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est aussi le cas avec l'interpolation, qui consiste à recréer un passage d'une chanson existante, la mélodie ou les paroles, mais en l'enregistrant à nouveau et en ne prenant rien d'un point de vue technique de l'enregistrement original. On le voit beaucoup avec David Guetta, mais on le voit aussi avec Ava Max, avec par exemple Kings and the Queen qui interpole If You Were a Woman de Bonnie Tyler. If all the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast. If you were a woman and I was a man, would it be so hard to understand?
Seven Rings d'Ariana Grande, qui reprend la top line de My Favorite Things de Mary Martin et Patricia Newey. It's the Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens. Ou encore Maroon 5 avec Memories, qui interpole le canon en D majeur. Here's to the ones that we got. L'interpolation, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Cependant, on observe que c'est de plus en plus utilisé dans la musique pop. En parallèle de ça, ça devient aussi un jeu de pistes, notamment pour la génération Z qui cherche plus les origines des musiques. Comme on en a parlé dans la vidéo sur Robinsic, le grand public de manière générale manifeste plus d'intérêt depuis 2015 pour ce genre de choses. En bref, l'industrie musicale a su saisir la tendance de la nostalgie, notamment sur une génération en particulier, et a su l'exploiter. Je pense que ce n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Comme à chaque mouvement, il y a des bons et des mauvais côtés à la nostalgie. À titre purement personnel, je suis déjà quelqu'un d'assez nostalgique, mais ce que j'ai aussi appris, c'est que le avant de demain, c'est aujourd'hui. Et même s'il est plus confortable de se réfugier dans le passé, parce que le présent gomme ses défauts, le futur, lui, s'écrit. Et il ne va pas attendre. Alors, j'espère ajouter encore quelques morceaux à la bande-son de ma vie, même si j'approche l'âge fatidique des 22 ans. Bon, c'est pas encore 30 ans, vous me direz, et évidemment, tout ça est évitable, mais c'est quand même une tendance qui, je trouve, est assez intéressante à observer. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On a passé le cap des 100 000 sur cette chaîne. Merci infiniment. C'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.